décor ce matin. Changement de décor, changement de chaussures. Changement de chaussures, changement de tenue, changement de look, c'était formidable. Changement de vie encore ce matin car nous ne sommes pas dans notre camper van, mais wouhou, dans les rues de Melbourne. Très très jolie petite tram qui passe là. Je ne sais pas si on aura le temps de tout visiter parce qu'on ne reste que 3 jours. Et ensuite on reprend la route entre Melbourne et Sydney et on a des milliers de kilomètres à faire. Sachant que là, on va essayer de retrouver le monstre sur un parking. Il fallait qu'elle récupère à 6h30, il est 9h. C'est difficile de se réveiller un petit peu plus tôt, surtout en se couchant à 3h du matin. Première bonne nouvelle du matin, le camper van est là, sur le parking. J'espère juste qu'on n'a pas pris une prune. Alors on a un bol monstrueux parce que la pervenche est juste derrière. Elle est, vous voyez la dame, elle est juste là. On essaye de trouver une place dans le parking qui est déjà bien remplie alors qu'il n'est que 9h du matin. On est garé sur un parking, mais la petite blague, c'est qu'il va falloir sortir le camper van ce soir. Le laisser pour la nuit juste dehors. Le revenir parking, demain matin, le regarer dans le parking, puisque ça coûte super cher en fait de le laisser dans ce parking-là. Il n'y a pas de forfait jour et nuit. Donc voilà, on va faire des entrées, sorties de parking pendant quelques jours, jusqu'au jour du départ le 2. Espérons que tout se passe bien. J'ai une petite faim là. Ouais. Pour le petit déj, je prendrais bien Du muleta. Petit bakery de donuts garé pas très loin de notre appartement. Ouais, c'est trop mignon. Puis alors là, on a vraiment l'impression de plonger complètement aux États-Unis. Ah non, moi c'est même pas ça. C'est pas ça? Sabrina redécouvre la ville. Donc on achète tout et n'importe quoi pour le petit déjeuner. C'est n'importe quoi, parce qu'on a super faim. Sabrina achète un bourrac, je crois. Je rappelle que nous n'étions descendus que pour déplacer le camper van. Bon, le nôtre est là-bas et les parents viennent de prendre possession de leur camper van qui est ici. Ouais. Que la télé de papier et mamie, eh ben, elle marche. Oui, c'est possible, ouais. Magnifique. Qui est sublime, regardez. Donc à l'arrière, vous avez 6 places. On va manger ici, à mon avis, les dîners, on les prendra là. Hein. C'est bien calme, hein. Ah, sans enfants, c'est bien calme. Je reconnais que... On n'entend rien. Rien. Les enfants sont derrière avec Alain et Catherine. Peut-être que je vais faire un petit sprint à 150, histoire de les laisser derrière et nous de continuer l'aventure les 10 prochains jours, juste tous les deux. À la sortie de Melbourne et à l'entrée, il y a des panneaux qui régulent la circulation. Donc là, visiblement, une seule voiture peut passer par vert. Là, j'ai pas réussi à saisir ma chance. Je vais la saisir la prochaine fois, mais c'est dingue. Donc là, hop, je démarre et hop, vous voyez, il faut déjà s'arrêter. Ce soir, au programme, petite soirée à la plage avec les pingouins ou les manchots, je ne sais plus, qui feront une petite danse devant nous. Alors ce soir nous allons voir la parade des pingouins et quand on y arrive déjà au moment du passage des billets on se dit que waouh, il y a beaucoup de monde. Visiblement il y a un kangourou local qui est payé pour faire l'animation en attendant les pingouins. Nous on nous a dit ici c'est le pays de la viande Angus, Black Angus. Donc moi je veux bien mais je sens que elles se sont un peu échappées là. Ouais. On est sur une plage incroyable qui s'appelle Speaky Beach plus exactement avec voilà vous voyez c'est beau, enfin, c'est sublime.
est 10h30. Donc là, on prend la direction de Raymond Island. On va prendre le ferry et on va voir plein de petits koalas. Ça y est, on vient de trouver notre premier koala. Donc les koalas sont là. Il est là. Ou là-bas, je sais pas si vous le voyez, là-bas, par là, je crois. Ah, il ressemble un petit peu au panda. Voilà, il est tranquille. Faut bien lever les yeux, hein, ils sont en l'air. Hein. Bon, je pense que je vais envisager des soins ophtalmologiques pour toute la famille. Le deuxième est là. Salut Raymond. D'accord, ok. 2 koalas pour moi, 0 pour tout le groupe là, derrière, là, tout le groupe. Bon, alors maintenant, le nouveau jeu, c'est qui arrivera à faire tomber le koala. Non, Salut Raymond. Tu donnes du pain ou pas? Non, 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 non. Alors Adam, t'en as trouvé un ou pas? Exactement. Nous quittons Raymond Island pour aller à Lake Entrance. Vous voyez le panneau là, juste là, 3,2 m. Eh bien, on fonçait droit dessus. On a juste oublié que notre camper van mesure 3,4 mètres. N'oubliez pas la taille de votre camping-car, c'est hyper important. Voilà, car parfois la taille, ça compte. On a eu l'épreuve de la prise en main, on a eu également le fait de devoir se garer sur un parking. Et là, on attaque... L'épreuve de la tempête, hein. C'est l'horreur, il y a de l'eau partout. Voilà la visibilité qu'on a, c'est-à-dire quasi nulle. Et évidemment, comme on est en pleine montagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a aucun campement proche d'ici. On est sur une route perdue dans la montagne. On prend la direction normalement, si tout se passe bien et si tout est ok, d'un campement à côté d'une rivière, à peu près encore 50 km. On fait quand même tout ça pour aller voir une dune demain matin. Donc j'espère que la dune vaut le coup parce que là... Là, vous voyez ici, là, hop, il y a marqué aucun service. Rien, nada. Et on a perdu mes parents. Non mais sérieusement, recul, on se croirait dans un film d'horreur. Ouais. À toi qui es bien installé dans ton canapé ou dans ton chez-toi, dis-toi une chose. Nous sommes à 38 minutes de l'arrivée sur une route qui fait blablabla et à 1h20 au milieu de nulle part. Autour de nous, il n'y a rien. On a passé une très très bonne nuit. Donc là, on reprend la route pour découvrir cette fameuse petite dune. Bon, là, la route est toujours aussi mauvaise. Tout est tombé. Nous voilà arrivés sur un paysage extraordinaire. Ça va ? C'est pas très glamour ce que je vais raconter, je suis même pas certaine que David va garder cette séquence. Mais là, David est en train de vider les toilettes, donc c'est un passage quand même obligatoire quand on a un camper van. C'est pas sexy, mais au moins comme ça, ceux qui loueront un camping-car sauront qu'il faut vider les toilettes. Et autre petite astuce, surtout mettez du produit dans votre petite caissette, sinon ça sent très 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 mauvais. Le voilà. Non, je me suis lavé les mains avant.
Ce matin, nous quittons de Campervan pour aller visiter le musée des tueurs de baleines. Voilà, une matinée placée sur le signe de la bonne humeur, de la joie, du positivisme. Filtre le plancton, il ne mange pas de... Pendant que je conduis sur une route voilà, dans un état particulièrement difficile, Sabrina, à côté, fait du sport, elle court. Maintenant, on va faire un pont. Non, non, non. Ouais. Décale-toi. Je peux aller me baigner? Vas-y chérie. Depuis le début du séjour, nous avons toujours trouvé des places dans les campings. Bon, ce soir, ça n'a pas été le cas. Ce soir, c'est la loose totale. C'est la loose totale. On a fait 2 campings, plein et les autres ultra chers. Donc là, ce soir, nous ne sommes pas en plein milieu de la forêt, mais nous sommes sur un parking. Voilà, alors vous ne le voyez pas là, mais on est au bord d'une autoroute hein, qu'on distingue, je crois, par la fenêtre, par là-bas. Sur le parking réservé normalement au camion. En tant que routard professionnel, on s'est dit qu'un parking réservé aux routiers, c'était parfait, c'était pour nous. Et donc on est installé là, mes parents sont garés juste derrière. Et le fameux barbecue exceptionnel que nous avions prévu de faire dans un camping, peut-être en train de discuter avec des Espagnols, des Mexicains, des Anglais, des Australiens locaux, eh bien nous le faisons ici directement dans notre petite cuisine. Ce matin, on se réveille, donc vous voyez, hop, les 2 campervans sont là. On se réveille sur un parking, donc apparemment tout ce qui est sanitaire, toilettes, c'est dégueulasse, c'est ce que m'a dit Sabrina. Mais bon, le cadre est voilà, juste à côté de l'autoroute. Comme quoi, on peut bien dormir un peu partout en campervan. Je pense que nous sommes prêts à passer notre brevet du bon campeur, car ce soir, ce matin, nous avons sorti toute l'installation, les tables, les chaises, voilà, on a même les lunettes de soleil sur Sabrina, donc c'est magnifique. Je crois qu'on est au top, là on est en train de clôturer cette semaine et il est possible qu'on ne le rende pas et qu'on continue sur les routes avec, je pense. On va continuer en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est vrai en plus. Et en Nouvelle-Zélande on fera beaucoup de camping sauvage, donc c'était bien de commencer à se familiariser avec tout ça. Et je crois qu'on est plutôt pas mal. Réflexion du jour, bonjour. Nous sommes sur la route qui nous mène à Sydney, donc en train de ramener le campervan. Et je me faisais la réflexion suivante, qui vole pas haut, mais je vous la livre. C'est que en 15 jours, 17 jours de campervan, nous n'avons pas payé un seul péage. Pourtant, nous avons emprunté l'Ocean Road, des portions d'autoroute, des freeways, tout un tas de routes diverses et variées, de tailles diverses. Et nous n'avons jamais payé un centime de péage. Et les routes sont impeccables. Impeccable. Rien qui traîne, les routes sont super bien asphaltées. Et on se demande en fait, quelque part, je sais pas s'il y aurait un système de raquettes organisé en France pour qu'on paye autant. Le moindre trajet coûte 75 €, 55 €. Il est là, des kilomètres, peut-être, je sais pas, on a dû faire 3000 km et ça nous a coûté 0. Donc voilà, c'est intéressant. Se rajoute là-dessus le prix de l'essence, n'en parlons pas. Avec un camion de cette taille-là, on doit faire un plein qui coûte vaguement 75 €.
50 avec un véhicule standard en France pour la même distance, on paye le même prix. Voilà, j'ouvre des débats, j'ouvre des questions. Voilà, je m'immisce dans la vie politique française. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Voilà, le sondage du jour. Aujourd'hui, fin de notre aventure number one en campervan, puisque nous rendons le campervan à Sydney d'ici 1 heure. D'ici une petite heure, on s'y était attaché. Un peu triste, faut le dire. Mais l'aventure continue, il nous reste encore 10 jours ici en Australie. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est location d'une voiture plus motel. On fera probablement un petit film d'horreur comme ça le soir dans les motels. Et ensuite, direction Nouvelle-Zélande, et on reprendra un campervan, mais beaucoup plus petit. Moi, ça va être mieux pour moi pour conduire, mais pour dormir, ça risque d'être moins sympa. Comme si la voiture de devant savait qu'aujourd'hui, on dit au revoir à notre campervan. Bye 84, bye. La carte opale. Là on court un peu parce qu'on est un peu pressé, Mamie arrive. Et nous voilà enfin sur le port de Sydney. Alors on ne voit pas encore l'opéra qui est juste derrière, mais on voit déjà le pont. Harbour Bridge qui est juste là-bas, des ferries à plus savoir qu'en faire. Et puis des vieilles structures de bois là-bas derrière qui sont très très belles.